Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News avec aujourd'hui des news croustilles, fondantes comme d'habitude. Et on commence aujourd'hui par le sommaire du jour avec un nouveau manga de Ryoko Fukuyama, un autre éditeur français qui se lance aussi dans le manga, encore des Magical Girl chez Black Box, Tomb Raider bientôt en animé, des nouvelles Nendoroid incroyables. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, c'est maintenant. De la distanciation sociale dans le nouveau manga de Ryoko Fukuyama. Oui, l'autrice de Masked Noise, Monochromes Animal ou Natsuku Junkie revient une nouvelle fois avec un nouveau manga. On ne l'arrête plus. Intitulé Sensunaki Distance, une distance éphémère. Ce nouveau manga a démarré dans l'édition datée du 1er mars du magazine saisonnier The Hana to Yume, paru ce mercredi 27 janvier au Japon. Ainsi, la parution sera lente mais régulière. Et voilà donc un peu les premières images. Pour son lancement, la série fait la couverture du magazine tandis que le chapitre propose une double page couleur. Côté scénario, le compte Twitter du magazine présente Love comme une histoire d'amour à la merci du miracle et qui présentera un incident à la Saint-Valentin et un sens délicat de la distance. Qu'est-ce que ce sera ? Je ne sais pas. Si vous voulez découvrir l'auteur, vous avez tous les trois autres séries que j'ai citées plus tôt qui sont disponibles chez Glénat. Voilà, tout simplement. Un nouveau manga d'une autrice que je ne connais pas. Bon, c'est du shoujo, donc forcément c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, comme d'habitude, je vous donne des news et ça fait partie des news de la journée. Oui, c'est hier soir via YouTube que les éditions Brajlon ont dévoilé leur lancement dans le manga avec la création d'un label dédié Mangetsu, un nom qui signifie pleine lune en japonais. Oui, vous le connaissez. Son premier directeur de collection, Sullivan Renaud, qui nous présente ainsi cette collection et les premiers titres qui viendront l'inaugurer. Sullivan Renaud n'est pas un néophyte puisqu'il a participé il y a 3 ans au lancement du label High Comics et Chapeautera, donc les deux label, oui. Et pour ceux qui se demandent quels mangas vont être dans cette nouvelle édition, il y a d'abord Aohashi, un manga de foot. Panda Detective Agency, voilà, qui est une tranche de vie avec un duo qui doit faire face à une pandémie étrange qui transforme les humains en animaux. Il y a le Mandala du Feu, on poursuit avec Ensoku no Mandara de Shimomoto, initialement publié au Japon en 2016 dans le magazine Comic Ran Twinks Shengoku Bocho Retsuden aux éditions Lead. Et en fait, on suit un moine bouddhiste qui rêve de devenir un peintre, un one-shot qui sera proposé en grand format. Ça, c'est cool. On a aussi Keiji. Voilà, l'étoffé cette collection Seinen. L'éditeur fait le choix de rééditer cette série dessinée par Tetsuo Hara, le fameux créateur de Hokuto no Ken, qui fut publié en France aux éditions Castorman dans la collection Saka entre 2007 et 2010. Il y a aussi Butterfly Beast. Pour finir la présentation de ses premiers titres, l'éditeur annonce qu'il proposera également les 2 séries composant la saga Shouju Gitan et Yaka Nagate Gift sous le nom Butterfly Beast. Ici on suit le parcours durant l'époque Edo d'une prostituée qui travaille dans le célèbre quartier de Yoshiwara, mais attention, la belle Kocho est aussi une shinobi. Bref, que des séries qui ont l'air vachement intéressantes. À voir ce que le futur réserve à Mangetsu. On leur souhaite plein de bonnes choses et on va suivre ça de près comme d'habitude chaque matin à 7h du matin, vous le savez, ça sera les news, on les suivra de près. Allez, on continue aux éditions indépendantes avec Black Box qui lance encore des Magical Girl. Oui, les éditions Black Box poursuivent leur collection manga dédiée aux Magical Girl avec l'annonce d'un nouveau projet, Sushi aux fleurs magiques. Cette nouvelle série viendra rejoindre Creamy Mami et Amy Magic prévu en février. Et donc, le financement participatif débutera en avril 2021 pour une sortie prévue en octobre. Donc voilà, si vous aimez les Magical Girls, si c'est votre délire, les Magical Girls Vintage pour le coup, voilà, début avril, vous pourrez précommander Sushi aux fleurs magiques. Voilà, tout simplement, vous pourrez le précommander et ça arrivera en octobre chez nous. Oui, vous ne rêvez pas.
Un animé sur Tomb Raider, Lara Croft, en préparation sur Netflix par le studio d'animation de Castlevania. C'est plutôt incroyable. Un animé Tomb Raider. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant, c'est juste une annonce officielle de la part de Netflix. Mais il y a un animé Tomb Raider qui est en cours de préparation. Alors Castlevania, je ne l'ai pas vu, mais apparemment au niveau animation, c'était top. L'animé est ultra bien, il faudrait que je m'y intéresse. Et du coup, vous avez Tomb Raider qui va débarquer en animé sur Netflix. Est-ce que ça sera une adaptation des jeux récents, une nouvelle histoire, ou peut-être une adaptation des jeux sortis sur PlayStation 1? Je ne sais pas. À voir, mais bien évidemment, comme d'habitude, on en reparlera très prochainement. Regardez-moi cette beauté. La Nendoroid Chainsaw Man vient d'être annoncée par Good Smile Company et voici à quoi elle ressemblera. Vous avez donc le Chainsaw Man de disponible, comme d'habitude sous plusieurs formes, et aussi vous pouvez le mettre en mode Denji. Oui, vous avez un pactage complet avec plusieurs têtes, et donc vous avez le choix entre Denji ou Denji transformé en Chainsaw Man, mais aussi Pochita. Et ça c'est cool que Pochita soit là. Donc voilà, c'est chez Good Smile Company. Vous pouvez les précommander en France bien évidemment sur le site Nihon no Sekai pour le prix de 67,95 €. C'est pas donné, c'est pas une figurine pop, c'est une figurine de qualité, c'est normal que ça soit aussi cher. Mais bordel, je la veux, elle est trop belle, elle est extrêmement trop belle. Et vous savez quoi? Il y a une autre très belle Nendoroid qui arrive. Oui, vous ne rêvez pas. Jean-Pierre Polnareff est là en Nendoroid. Oui, Good Smile Company l'a aussi annoncé, Jean-Pierre Polnareff a le droit à sa Nendoroid. Le voilà, il est beau, il est magnifique. Jean-Pierre Polnareff rejoint la bande des Jojo Bro en Nendoroid. Bien sûr, sans Silver Chariot, parce que Silver Chariot aura le droit à ses Nendoroid séparément, bien évidemment. Et vous pouvez aussi la précommander en France sur le site de Nihon no Sekai pour 64,95 €, tout simplement. Donc ces deux figurines Nendoroid que j'adore, je n'en ai pas encore, mais il faut vraiment que je commence à les collectionner. Donnez de la YouTube monnaie pour que je puisse commencer. Vous avez le Tipeee en bas si vous voulez m'aider à commencer. Et bordel, j'ai vraiment hâte au moins de mettre la main sur celle de Chainsaw Man parce qu'elle est extra, elle est vraiment extra. Oh, c'est trop bien, elles sont trop belles. Les Nendoroid, c'est le must des figurines en mode chibi. Allez, et pour finir, on passe aux sorties manga du jour et il y en a beaucoup. Tout d'abord aux éditions Chato Chato, Océane Colored, Polaris. Aux éditions ici même, le one-shot Kororo, le son caché des choses. Chez Taifu Comics, Kocho Fugetsu Beauty of Nature, le deuxième tome de Mother Spirit, le quatrième tome de Netsuzo Trap et le deuxième tome de Steel Sick. Chez Nazca Édition, vous avez le premier et le deuxième tome de Dice ainsi que le one-shot Ichiophobia. Chez Naban Édition sort 17 ans, une chronique du mal, le deuxième tome. On passe maintenant pour finir chez Ototo Manga avec le cinquième et le sixième tome, Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Le 9e tome de Murcielago, le 6e tome de La Petite Faiseuse de Livres, le 2e tome de Rascal Do Not Dream of Little Devil Kohai et la toute nouvelle série ReZero Chronicle, la balade amoureuse de la lame démoniaque. Voilà pour les sorties manga du jour. Oui, grosse sortie encore aujourd'hui et grosse news encore aujourd'hui, la Nendoroid. J'en reviens toujours pas, celle de Chainsaw Man, elle est vraiment trop bien. Et un animé Tomb Raider, est-ce que ça vous hype? Dites-le en commentaire, je veux savoir si ça vous hype un animé Tomb Raider. En attendant, on se retrouve de toute façon demain, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, on se retrouve demain 7 h du matin, frais et dispo avec des news croustilles, fondantes. Donc en attendant, eh bien prenez soin de vous et passez une agréable journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.